Bon, voilà les montagnes de Petra. Au sommet de la montagne, vous voyez, Prendre une photo. il y a une maison On va prendre une photo. blanche Ah oui. au sommet. L'université de Petra. Voilà, et je ne sais pas ce que vous connaissez de l'hôtel Haïda. Une fois qu'il sera fini, il sera un décor. Et puis c'est bien intégré dans le paysage. Ouais, c'est sympa. On dirait un vrai village. Hein. C'est des... Piscine. Alors, petite la piscine, hein. C'est dommage qu'il n'ait pas pleine lumière. Quoi. Bah, ça c'est la lumière du matin, mais Ouais, après le soleil change. c'est un peu tôt, non? Il faut Parce le prendre en qu'attends, photo, on est à tu vois. l'est, Ouais, mais... Après à l'ouest, tu sais, il voit pas de lumière. والله يا ولد يا بزود ايش؟ لو نطلعها على الخير ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا يا زلمه L'entrée des vestiges romains de Petra. Déjà, ce dessin merveilleux de Petra se dessine sur le gauche, taillé dans la montagne. Pyramide. Les Nabatéens ont été influencés par les Égyptiens. Et les pyramides servaient à un âme humaine. Et ça s'appelait chez les Nabatéens Nefesh, c'est-à-dire âme humaine. 4 obélisques, c'est-à-dire il y a 4 morts dedans. Les chevaux sont sous les blancs. Il semble que le cavalier sur le magnifique défilé blanc ne veuille pas se dépasser. Et si, ça y est, ça y est. Oui, mais je les même. Ah non, on va un an dernier au Maroc, et 2 ans dernier, ça s'est très bien passé. Taillé par les Nabatéens pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ pour protéger la ville qui se trouve dedans après le cycle. Ici, quand il pleut très fort, ce qui provoque des inondations. Et pour protéger la ville qui a été construite par les Nabatéens, alors les Nabatéens divisent. On va parler sur l'histoire des Nabatéens ici. On va à l'ombre ou au soleil? On va à l'ombre. Bah, il fait bon, c'est Bon, à la gauche. Ah oui, moi aussi. Tu sais, c'est comme Jésus, il disait bien. Ils ont ajouté des canaux, des tuyaux en poterie. En poterie. Au-dessus, pour protéger les pierres. Parce que l'eau endommage les pierres. Alors, ils ont ajouté un canot, des tuyaux de poterie. Et il y avait aussi, c'est-à-dire il y a de l'eau. Attends, ne bouge pas. Bougez pas. Jean-Jacques, ne bouge pas. Comme un arbre dans la vie. Non, c'est le bruit de l'eau qui monte. C'est la vague qui arrive. C'est Ferland. C'est quoi le début du siècle? Ça, c'est... Attention, attention. Je voulais la photo. Il en rate pas une, Marcel. Hein. On s'arrête. La voix sacrée arabéenne. Il en rate pas une. Merci. Merci, merci. On attend ce moment avec elle parce que Bon, vas-y, bouge, bouge. Allez, allez, allez.
Quel travail. Oh là là, c'est merveilleux. Bon, rassemblez-vous s'il vous plaît. Les archéologues disent que les Nabatéens restaient entre 5 à 7 ans pour terminer le travail dans cette façade. Ils ont commencé de haut en bas. Et ce n'est pas le contraire. Et vous allez voir les preuves devant le restaurant, comment les Nabatéens déjà ont commencé de tailler une façade, mais n'ont pas terminé à cause des Romains qui sont venus ici. Il y a 2 chevaux. Un se dirige vers l'est, l'autre en les Dioscures, Castor et Pollux, les fils d'Osos. Et dans la mythologie nabatéenne, pour faire monter les âmes des morts au ciel, au paradis, on dit. Avec des bonnes relations avec la Turquie, les Grecs, les Romains, les Babyloniens aussi. Ouais. Mais il y a des couleurs magnifiques. Il y a des endroits, tu vas voir, tu vois, si Les sacrifices ici. Ça coulait là, hein. Le sang coulait là. tu rentres dans une église, tu as le chapeau. Je ne savais pas. Oui, moi je te le dis. Non, merci pour... Ils n'ont pas eu le temps de venir. On restaurait toutes les façades ici. Elle étudie l'érosion, les effets naturels et tout. Bon, il y a plusieurs tombeaux ici. Des tombeaux arméens, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Après les Nabatéens donnaient les sacrifices pour le dieu nabatéen, le dieu d'Osharan. Vous avez vu l'escalier, l'islam, à peu près 6-7 siècles. Ah oui, là, je crois qu'à un moment donné, là, Ici, ajouté à l'époque romaine ici. L'escalier, tout ça, tous les arcades ajoutés à l'époque romaine et à l'époque byzantine transformés en église. Il y a une inscription en couleur rouge à l'intérieur de cet tombeau. C'est marqué. Gentil toi. Ah, il les a intégral, il fallait bien. Et après, on dit. Et ça, c'est quoi? Un éléphant aussi? ça y est, striptease. Après 3 quarts d'heure d'ascension, voici le résultat. Personne ne t'achète un kéké. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien acheter un, mais j'ai déjà là-bas des trucs comme ça, puis je m'aperçois que je ne les ai jamais. Ah, tu dois être truc déguisé. Moi j'aime bien me déguiser. Moi aussi. Il fait chaud. Ah, on Ça va bien? Salam alaikum. c'est Alaikum salam. comme salam. Tu fais Voici Laurence d'Arabie.
Partie la plus dangereuse de la descente, car la faille sur notre droite est extrêmement profonde et le faux pas n'est pas admis. Un sportif prépare le marathon de Petra. Alors, nous descendons avec un plaisir non dissimulé ces marches et nous avons transpiré tout à l'heure. Je pense que c'est tout. Tu n'as pas eu une enfance malheureuse? Non. Ta maman t'aimait beaucoup? Ouais. Tu l'aimais bien aussi? Dépusté à 5 ans par une Dépusté dame. à 5 ans par une dame, style Barbarella de l'hôtel de Haman? Pas Barbarella, je t'ai dit qu'elle ressemblait à au capitaine Crochet. Capitaine Crochet, je sais qu'il prend mal. Pour le foie, Tu vas voir ce soir, cette fois. pour l'estomac. Regardez. Et Fahed, excuse-moi, lui, là. Il a carrément un anneau en ferraille dans le nez. Il vient avec 3, il dit que ça. Allez, lève la jambe, hop là. Nous sommes en direct de Petra, où notre intrépide camarade Patrick, monté sur son Méhari, tel Laurence d'Arabie, va chasser les infidèles. Allez! Vas-y Béatrice! Allez! Et Béatrice, elle veut y aller, elle n'ose pas. Mais non, c'est pas vrai. Bien. Maintenant qu'il a mis sa kéfille, il se sent fort. Eh, Pascal, t'as négocié, tu peux venir? Mais non. Attends, regardez-moi. Oh, sont-ils beaux sur leur destrier? Marcel, ta casquette. Là, please. One picture, one picture. Un peu comme ça. Un peu comme ça, ouais. Fais-le baraquer maintenant. Allez. Non, c'est pas dit de le faire gueuler. Patrick, reviens, il y a les mêmes à la maison. Patrick, enlève tes collants. Allez. Après cette montée sablonneuse et épuisante, nous arrivons au pied de cette merveille des tombeaux royaux avec des couleurs fascinantes en fonction du soleil et de la roche. Un spectacle à vous couper le souffle, surtout après la rudesse de la montée. Tout taillé dans le roc. La mémoire des rois dans les tombeaux. Qui veut nous chanter quelque chose? C'est bien la résidence. La chambre d'hôtel de Petra.